Le CFA, c'est à peu près 800 agents par an, formés sur 8 filières, notamment alimentaires et de services à la personne et de soins à la personne. Donc nous avons les filières historiques qui sont du CFA, qui sont la boucherie, la boulangerie, la pâtisserie, la coiffure, l'esthétique. Nous avons également la restauration et l'industrie. Nous ouvrons une filière petite enfance à la rentrée de septembre prochain et nous accueillons également de l'art lyrique pour former les futurs chanteurs d'opéra. Il n'y a pas de concours pour pouvoir rentrer. Les conditions sont les conditions d'accès à l'apprentissage, donc il faut avoir au moins 16 ans. Le CFA, c'est une école professionnelle qui est différente des lycées professionnels, car ici, on doit chercher une entreprise et on est formé à la fois par un corps enseignant, mais aussi par des professionnels du métier. L'organisation des cours est assez simple chez nous. C'est une semaine de cours qui allie à la fois pratique et enseignement général. Et 2 semaines en entreprise. De ce fait, on se voit toutes les 3 semaines avec les élèves et ils nous rejoignent pendant une semaine pleine de 35 heures, durant laquelle ils vont partager leur temps sur pratique et enseignement théorique ou technologique. Les cours au CFA, on va avoir des cours de matière générale, par exemple tout ce qui va être anglais, mathématiques, français, mais aussi on va avoir des matières professionnelles, ce qui va être gestion d'entreprise pour savoir diriger une entreprise, l'hygiène aussi, qui est très important dans mon métier, ainsi que de la technologie. Ce que je fais au CFA, moi, vu que je suis déjà titulaire d'un bac pro, j'étudie spécifiquement la boucherie. C'est-à-dire que j'ai quand même des cours de français, histoire, et qui ne sont pas facultatifs pour ma note. Là, je suis vraiment ici pour apprendre la boucherie, je serai noté que sur la boucherie, et j'approfondis mes connaissances sur le métier. Le CFA, en tout cas le format de l'apprentissage, est une vraie voie d'excellence et une voie de réussite. C'est une voie d'emploi, puisque les employeurs cherchent des apprentis, notamment dans les métiers qui sont les nôtres, parce que ces métiers-là ne s'apprennent que par l'apprentissage. Vous ne pouvez pas apprendre sur un livre comment faire une baguette, comment faire un gâteau, comment faire une tresse ou couper des cheveux, c'est pas possible. Il faut passer par l'apprentissage, c'est cette voie-là qui permet d'apprendre ces métiers-là. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous permet de déjà communiquer avec d'autres collègues. Au lieu de travailler que dans notre entreprise, on a un peu le retour de toutes les autres entreprises. On peut apprendre des autres, et que ce soit de ce métier-là ou des autres. Les cuisiniers viennent nous apprendre des choses en boucherie, et nous on vient leur fournir des pièces ou inversement. Aujourd'hui, le coût de la formation est assuré par des financements, c'est-à-dire les OPCO. Et donc, c'est aujourd'hui sans coût pour l'étudiant. On a une aide aussi si on n'est pas motorisé, qui nous aide à payer la moitié du permis, c'est plutôt cool ça. Et aussi des aides pour ceux qui ont des logements, qui vivent tout seuls ou qui doivent se déplacer. Moi, je suis à l'internat, j'habite à plusieurs kilomètres et ça me permet de venir étudier tout en ayant un confort de vie, quoi. L'employeur aujourd'hui dans les métiers qui sont les nôtres, que ce soit les artisans bouchers, les boulangers, les pâtissiers, en coiffure, énormément de demandes et il n'y a pas assez d'élèves ou de candidats pour l'intégralité des demandes que nous avons. Donc effectivement c'est des métiers très porteurs, vous aurez des débouchés, vous pourrez être embauché à la fin par vos employeurs ou pouvoir travailler, vous expatrier, aller à l'international parce qu'un boulanger français qui va travailler à l'étranger, c'est plus que faisable et pour gagner sa vie très correctement. Donc effectivement, vous avez des débouchés dès l'apprentissage, on n'aura pas de problème à vous placer, à vous trouver une entreprise et après par la suite, vous avez du travail qui est assuré.